بعد أعوذ بالله من كل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, on va aller rapidement en français. Nous remercions Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de l'univers, Dieu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Bon, la parole de Dieu, on va toujours parler de ça parce que depuis que Rasulullah alayhi salam il a quitté le monde entier, il n'y a aucune parole qu'on peut accompagner encore, sauf la vérité, le Coran. Et c'est le Coran que Dieu utilise pour construire le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas la vérité, si c'est qu'il n'y a pas la vérité dans le monde aujourd'hui, l'homme va commencer déjà à manger vivant son ami. Mais comme il y a la vérité, et c'est dans le Coran qu'on va trouver que faut pas faire le mal à ton prochain. Toi femme, faut pas tricher ton mari. Toi garçon, faut pas tricher aussi ta femme. Oh vous les présidents, vous les chefs d'État, vous les ministres, soyez fidèles avec vos peuples. C'est le seul Coran qui nous a parlé de ça. Alhamdulillah, alladhi fadlani ala kasri min ba'di al-mu'minin. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayami. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nous remercions Dieu. Pourquoi le monde va c'est ainsi? Il n'y a plus la peur de Dieu parmi nous. On ne peut plus de Dieu. On ne peut plus de la vérité. C'est aujourd'hui dans le monde que nous sommes aujourd'hui. Les gens qui disent la vérité meurent plus vite. Mais quand tu mens, oh, tout le monde va t'aimer. Et moi, je n'ai peur de rien. Parce que, après la mort, c'est le tombeau. Tu veux ou tu veux pas. Et moi, je préfère dire la vérité aujourd'hui. Le lendemain, je meurs. Et moi, j'ai parti pour la vérité. Aujourd'hui, toi, Donald Trump, le président des Américains, tu veux attaquer le Nigeria. Tu mens qu'il y a des terroristes au Nigeria. Aujourd'hui, tu vas attaquer le Nigeria. Le lendemain, tu vas attaquer la Côte d'Ivoire. La semaine prochaine, tu vas attaquer le Burkina Faso, le Mali, ainsi de suite. C'est vos techniques de replier l'Afrique dans la deuxième traite négrière. C'est la stratégie qu'il veut utiliser. Tu veux aider le Nigeria à tuer tous les terroristes. Est-ce que tu as fini de tuer tous les terroristes qui sont en Amérique? Ou bien il n'y a pas les terroristes en Amérique? Est-ce que tu as tout fini avec les terroristes qui sont en Amérique? Des bandes de voleurs. Moi, je trouve ça comme la musgueule, hein. Tu vas faire ça d'abord. Tu vas faire ça d'abord avant que tu vas voir ce que Dieu va te faire.
tu vas attaquer l'Afrique d'abord. Tu peux oser attaquer l'Afrique. Tu peux attaquer l'Afrique. Tu vas attaquer le Nigeria. Le lendemain, c'est la Côte d'Ivoire. La semaine prochaine, c'est le Cameroun. C'est du vol. Et aujourd'hui, l'Afrique est réveillée. Nous sommes tous réveillés. On a tous vu. Aujourd'hui, vous allez nous dire de ne pas parler de la politique. Mais pourtant, moi, la politique ne me concerne pas du tout. J'aime pas la politique. Mais pourquoi c'est nos enfants qui meurent de faim? C'est nous qui meurent. C'est nous les peuples qui meurent. Est-ce qu'il y a vos enfants, vous les présidents là? Il y a vos enfants parmi nous? Non? Aujourd'hui en Cameroun, vous avez fait sortir les peuples d'aller voter, d'aller passer aux élections. Ils ont abandonné le marchandise. Ils ont rentré à la queue leu pour aller voter. Et maintenant, au lieu de chuchoter la bonne réponse, vous renversez tout. Et vous allez où avec tout ça? Vous allez mentir dans la vie ici-bas et vous allez rentrer, c'est Dieu qui vous a créé, ou bien vous ne savez pas que un jour vous allez rendre compte à Dieu qui vous a créé. Vous ne savez pas? Et vous mentez aujourd'hui. Quand vous rentrez devant le Seigneur qui vous a créé, vous allez continuer par mentir. Du courage. Si ce n'est pas nos présidents qui ne sont pas fidèles avec nous, aujourd'hui, un président va trouver l'argent, au lieu d'investir dans son propre pays, il va rentrer en Amérique. Ils vont rentrer en Espagne, ils vont rentrer en France pour aller construire des belles immeubles là-bas. Et pourtant, ils laissent leur peuple pourri. Vous construisez ailleurs. Et un jour, quand le dehors vous chassez, vous allez rentrer où? Point d'interrogation. Aujourd'hui, l'Afrique est réveillée. Il est temps, on va chasser tous les voleurs qui nous volent depuis des années, tous les présidents qui nous volent depuis des années. Il y a Paul Biya là-bas, il y a Faure Yassine Beyadema chez nous, à Lomé, au Togo plus précisément. On va vous faire chasser et on va accepter les gens qui veulent aider les peuples, qui veulent construire pour les orphelins. Aujourd'hui, alhamdulillah, il y a des présidents déjà en Afrique qui veulent aider leur peuple citoyen. Il y a le président de Nigeria, président Bola Ahmed Tinubu. C'est pour cela le Modi là, il veut l'attaquer. Le président d'Amérique, il veut l'attaquer. C'est parce que il s'est réveillé. Il a dit non à la tricherie. C'est pourquoi il a menti qu'il y a des bandes de terroristes. On avait nos frères Ibrahim Traoré. Très bien. Très bien. Il y a le président du Mali, de la Côte d'Ivoire. Il y a des présidents quand même qui veulent construire pour le peuple, pour les orphelins. Que Dieu vous aide. Du courage. Et Inch'Allah, Dieu va supporter Issa Tiroma. Dieu est avec toi. Faut pas peur. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec tes ennemis. Tes espèces de menteurs. Tu vas voir ce que Dieu va faire à tout ton ennemi. Faut pas peur. Dieu est avec toi. Parce que tu es remporté la victoire. Mais
il veut te tricher. Tu vas voir ce que Dieu va les faire. Aujourd'hui, on n'a plus peur du jour de la résurrection. On n'a plus peur. Parce que si c'est que quelqu'un savent qu'un jour, Dieu va le ressusciter dans son tombeau et lui pose la question de tout ce qu'il est venu faire dans la vie ici-bas. Il ne va jamais faire le mal à son prochain. Mais vous avez oublié qu'un jour, vous allez rendre compte à votre Seigneur qui vous a créé. C'est pas vous seul, hein, tout le monde doute. Beaucoup pensent qu'après la mort, c'est fini. Ce n'est que le début du commencement d'un être humain. Après la mort, ce n'est que le début du commencement. Dans l'époque d'Abraham alayhi salam, Surat al-Baqarah, verset 260. On va aller rapidement en français. Abraham, lui aussi, il avait douté qu'un jour, si on a déjà mouru et que le sable, on a déjà transformé au sable, la terre nous a consommés tous, comment on va ressusciter encore? Et Abraham, dans l'époque, il a posé la question à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu lui répondre, est-ce que toi, tu n'as pas cru que je peux le faire, toi, Abraham? Abraham a dit, il a cru parce que c'est lui qui est Dieu le Tout-Puissant. Il peut le faire, il est capable de tout faire. Et Abraham a dit, il a demandé à Dieu de lui faire voir comment il va ressusciter tous les morts. Bon, et Dieu a dit, il n'y a pas de problème, c'est très facile, comme de l'eau à boire, pour lui, Dieu. Il faut prendre 4 oiseaux, tu les attacher, tu les égorger, tu les écraser ensemble. Et tu vas chercher un grand montagne, 4 grandes montagnes, tu partages les chairs sur les montagnes. Et tu reviens à ta place, tu les appelles. Inch'Allah, ils vont te répondre un à un, comme rien n'était passé. Et Abraham, il a fait ça. Vous voyez? Parce que eux, ils avaient resté avec la vérité. Et Dieu aussi est à leur côté. Que Dieu nous donne la vraie compréhension, la parole de Dieu. On va essayer de comprendre. Fatabarakallah, ahsanul khaliqina.